cette invitation, c'est avec plaisir que nous venons et que chaque prédicateur vient pour porter le conseil de Dieu. Vu les temps difficiles, les temps courts où nous vivons, nous sommes vraiment dans les derniers moments, ce n'est pas quelque chose de nouveau, vous le savez, vos prédicateurs vous prêchent ça. Mais en tout cas, vu où nous en sommes, il est temps rapidement que les églises s'affermissent, que nos amis donnent leur vie à Dieu et que chaque personne s'approche de Dieu parce qu'il reste peut-être quelques minutes, quelques mois, quelques années. On ne peut pas fixer de date. Si on voudrait fixer une date, ça serait de la pure spéculation. La parole de Dieu ne précise pas le jour ou l'heure vraiment quand il viendra. Mais tous les signes sont en train de se mettre en place et nous comprenons que bientôt nous allons rentrer chez nous. Bientôt nous allons rentrer dans la paix. Bientôt nous allons toucher le trône. Bientôt nous allons arriver devant l'agneau de Dieu. Amen. Quelle certitude, frères. Quelle puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est certaine et véritable. Il n'y a que la parole. Amen. Enlever la parole ce soir du milieu de nous, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui peut se passer, il n'y a rien qui peut changer. Mais parce que la parole est là, tout est possible. Tout va changer. Amen. Mon fils a dit des circonstances parfois pénibles, difficiles, on ne s'en sort plus. C'est que la parole qui sort de là. Et ce soir, nous voulons la parole et rien que la parole. Amen. Parce que Jésus nous a dit un mot d'ordre, au-dessus de tout. Il nous a dit, car la parole ne peut pas être anéantie. Alors comment voulez-vous que nous nous passions de cette parole-là? Il a dit que la parole ne peut pas être anéantie. Le monde passera, tout passera, mais ma parole demeurera éternellement. Et nous avons besoin de revenir à ça. Quel plaisir d'écouter que Bartimée touche encore les cœurs. Les frères anciens, que Bartimée est en train encore de bouleverser les cœurs. Parce que quand on commence aujourd'hui à rentrer dans des prédications d'hébreu, de grec, d'araméen, où les gens ne sont plus touchés par la parole de Dieu, parce que l'évangile simple ne suffit plus. Nous avons besoin rapidement, peuple du Seigneur, de revenir à la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin de cela rapidement. Nous sommes en train de rentrer dans une intelligence supérieure. Dans les derniers temps, l'intelligence augmentera, dit la Bible. Mais dans la parole de Dieu, ce qu'on a besoin, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas que l'intelligence augmente, mais que c'est l'onction, la puissance de la révélation, qu'elle grandisse dans notre cœur pour que nous puissions recevoir de Dieu. Je pense que plus que jamais, il faut un mot de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez un mot de Dieu ce soir? Je le veux avec vous. J'ai besoin, Seigneur, dans ces temps difficiles, d'un mot de Dieu, d'un mot de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez que nous prions le Seigneur? On va fermer nos yeux et on va tous prier le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est devant ta majesté que nous venons. Ta parole ne peut pas être anéantie. C'est pour cela que nous voulons demeurer avec elle du départ jusqu'à la fin. Seigneur, majesté, ce soir, je veux m'effacer, que tu prennes toute la place. L'église, moi avec l'église, on a besoin de ta parole ce soir. Nous avons besoin du conseil de Dieu. Viens révéler les temps difficiles. Viens révéler les ruses de Satan. Viens tirer le rideau. Seigneur, nous nous sommes habitués. Nous avons accepté, nous avons toléré des choses que nous n'aurions pas dû tolérer. Viens briser tout cela, viens rétablir, viens nous ramener, viens réformer par la seule puissance de ta parole, non pas l'exercice d'un homme, non pas l'effort d'un homme, mais la puissance de ta parole en accord avec le ministère de Dieu. Seigneur, merci ce soir pour la grâce, pour nos amis qui sont là, l'église qui est là, les rétrogrades qui sont là, tout le peuple réuni. C'est poussé par le Saint-Esprit que tu amènes des gens devant toi, devant ta parole. Seigneur, ce soir, je te fais confiance. Ta parole est la vie, Seigneur. C'est avec confiance que je prendrai la parole. Parce que je sais que tu as ressuscité, que tu es vivant et que tu es là ce soir. Alors, Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Au nom de Jésus, bénis-nous ce soir. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni. Amen. Je lis avec vous dans le livre de l'Apocalypse, 1er chapitre, 1er verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci
à attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Car le temps est proche. C'est merveilleux. Amen. Rien que la lecture nous rend heureux. Et le livre le dit, heureux celui qui lit. Amen. Il ne dit pas heureux celui qui a tout compris, celui qui peut tout révéler. Non, il dit heureux celui qui lit. On est heureux quand on lit la parole de Dieu. Et que Dieu soit béni. Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie et qui garde les choses. Il n'est plus le temps juste d'écouter, juste de lire et d'entendre. Il faut garder les choses, peuple du Seigneur. Le temps est périlleux, dangereux. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui va directement en enfer. Nous allons vers un temps très difficile, vers un temps particulier où il va falloir s'approcher de la parole de Dieu. Parce que si on ne s'approche pas de la parole de Dieu, on n'arrivera pas jusqu'à la fin. Pardonnez-moi, j'ai la liberté parmi vous ce soir. Ce n'est pas un système d'église qui nous mènera au ciel. Ce n'est pas un système de chant, de prédication ou de ce que tu veux rajouter. C'est une vérité, c'est une nouvelle naissance, c'est une vie avec Dieu. Il y en a qui disent la vie de Dieu, pour la vivre comme la Bible demande, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle naissance, il y a un triomphe derrière. Amen. Et ça ne devient pas difficile. Parce que quand on est né de Dieu, nous avons triomphé du système de ce monde. Mais nous sommes dans un temps aujourd'hui où plus que jamais, nous devons recevoir la révélation de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, chacun fait ce qui lui plaît. Ça veut dire qu'il se comporte comme il veut. Nous avons commencé avec la parole de Dieu, toujours nos anciens ont commencé avec la parole de Dieu et nous voulons finir avec la parole de Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Excusez-moi ce que je vais dire ce soir. Vaudrait mieux encore avoir mal commencé et bien finir. Non pas avoir très bien commencé et finir mal dans les derniers temps en se détournant du saint livre. Christ a quitté le ciel pour porter l'écriture, pour porter sa parole, pour venir mourir telle une parole sur la croix. Le Seigneur est venu. La parole était Dieu et Dieu était avec la parole et la parole était Dieu. Et la parole est venue parmi nous. La parole est venue. Et cette Bible-là, c'est le Christ, ça. C'est Jésus, ça. Il faut qu'on vienne à l'évidence de ça. Ce n'est pas un livre qu'on peut poser sur notre étagère et qu'on le ressort 15 jours après rempli de poussière. Non, c'est un livre saint. C'est la sainte parole de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui a été crucifié. C'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, ça y est. Des choses qui vont se mettre en place. Nous allons passer un temps très difficile, Église du Seigneur. Mes amis, vous allez vers une fin, vers un monde qui va aller directement dans la grande tribulation, dans une nuit de ténèbres. Mes amis, donnez-vous à Dieu. Rapidement, vous êtes en danger. Très dangereux de vivre dans le monde aujourd'hui. C'est la fin, c'est les derniers moments. Il faut se donner à Dieu. Il faut accepter le Christ. Amen. Et l'endroit est là ce soir pour cela, pour que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que des choses sont en train d'arriver, mon ami. Des choses terribles. Le Covid, avec sa pandémie, avec tout ce que nous avons vu, les catastrophes, les maladies, les deuils, les problèmes que le Covid nous a portés. Le Covid n'est rien par rapport à ce qui est en train d'arriver dans la grande tribulation. Et il faut, mon ami, que tu ne connaisses pas ces temps vraiment terribles que Jésus a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés à cause des élus, et non pas les élus de l'Église, parce que l'Église part. L'Église ne reste pas dans la grande tribulation, mais les élus, Israël de l'époque de la grande tribulation et de ceux que Dieu veut encore sauver dans la grande tribulation. Mais en tout cas, ce que je voudrais te dire ce soir, d'un temps terrible, personne ne pourrait être sauvé, a dit Jésus, si ces jours ne seraient pas abrégés. Mais dans son amour, il abrège les jours. Dans son amour, il fait grâce. Il demande aux pécheurs de se repentir. Parce que Dieu veut que personne ne se perde, mais que tous soient sauvés. Amen. Et tu devrais accepter Dieu ce soir. Tu devrais chercher Dieu. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et ces choses-là sont terribles, affreuses. Vraiment, ça fait peur. Tu es en danger, mon ami. Tu es en danger. Église de Jésus, si nous ne nous rapprochons pas de Jésus, nous sommes
en danger. Nous ne pouvons pas nous contenter dans le temps où nous sommes d'un système de 3 réunions par semaine, d'un séminaire de temps en temps, d'aller à la convention. Ça ne suffit pas. Il ne faut plus le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Quelle bénédiction d'aller dans un séminaire, dans la convention, d'aller dans une mission, d'aller à une réunion, c'est une bénédiction. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut une vie intime à la maison avec Dieu. Il faut chercher Dieu à travers sa parole, à travers la prière, à travers l'intimité avec lui. Parce que ici, c'est écrit, révélation de Jésus que Dieu lui a donnée pour montrer. Est-ce que vous vous rendez compte ce que nous écoutions à travers la parole ce soir? C'est de la lecture que je fais. C'est écrit dans vos Bibles comme dans ma Bible, là. C'est Jésus qui a reçu du Père pour montrer ce qui doit arriver. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il n'est pas temps de se rapprocher de lui? Dans le ministère comme dans la vie chrétienne, vous croyez qu'il n'est pas temps de se rapprocher de lui pour savoir ce qui est en train d'arriver sur nous? Nous allumons parfois la télé, BFM TV, ce que tu veux, pour savoir ce qui se passe, où nous en sommes, comment on va faire, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Il vaut mieux se mettre à genoux et de rechercher celui qui a dit, Dieu m'a donné une révélation pour la montrer à mes serviteurs. Il y en a qui passent du temps sur Internet et sur les réseaux sociaux pour chercher un message pour le temps présent. Non, c'est pas sur Internet qu'il faut chercher le message du temps présent. C'est au pied de Jésus. C'est dans l'intimité de Jésus. C'est au pied du Maître. C'est dans l'humilité, dans la recherche de Matthieu 6, quand il dit, toi, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et là le Père sera là, le Fils sera là, et le Saint-Esprit sera là. Et là, nous recevrons une révélation pour le temps présent. Nous sommes en train vraiment de vivre les derniers moments et nous avons besoin de cette révélation-là. Il le dit ici, c'est quand même clair. Ça parle comme à des enfants. Dieu m'a donné une révélation que je dois montrer à mes serviteurs. Amen. Que c'est simple, la parole de Dieu. Christ a une révélation, il veut la donner à ses serviteurs de Dieu. Amen. Assez aujourd'hui de s'embarrasser avec Internet, réseaux sociaux, Instagram, Zélo et tout ce que tu veux. On a besoin de courber le genou devant Dieu. Amen. Oui, c'est ce qu'on a besoin. La technologie n'a rien porté dans l'Église, ne portera jamais rien. Non, jamais rien du tout. Le réveil de notre mission s'est fait sans technologie. Et on veut continuer sans technologie. Ils ont bouleversé la France et le monde entier au réveil de la mission sans technologie. Nous, aujourd'hui, avec la technologie, on ne peut pas bouleverser un quartier. Ouais. On est plus de 2000 prédicateurs, on n'arrive pas à bouleverser un quartier. Vous vous rendez compte? Et au réveil, à quelques personnes choisies par Dieu, établies, ils ont bouleversé à cause de Christ crucifié et de l'onction de Dieu. On s'éloigne de cette simplicité-là. On croit qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, Facebook, on fera mieux. Avec des directs et tout ce que tu veux, on fera mieux. Les gens peuvent regarder, les gens peuvent être bénis. Et frère, tu peux toucher l'Amérique avec les réseaux sociaux. Laisse-moi déjà toucher mon voisin là. Peut-être ma femme, mon fils, mon cousin. Hein, on est tous ensemble ce soir. Peut-être qu'il faut que tu touches ta femme d'abord, ton mari, ton cousin, et après tu toucheras l'Amérique. Ouais. Parce qu'on veut être une lumière dans le monde, mais on n'est rien chez nous. Vous comprenez ça? On n'est pas capable de convertir son foyer et on voudrait convertir l'Amérique. Il est temps de s'occuper déjà de son foyer. Et après, quand son foyer est touché, élargissons. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin vraiment de s'occuper de cette intimité-là. Christ a dit, allez par tout le monde, prêchez ma parole, guérissez les malades, libérez ceux qui sont sous la possession. C'est un ordre de Dieu. Bien sûr qu'on va le faire, bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut vraiment maintenant rentrer dans cette intimité de Dieu pour que nous recevions et que nous regardions ce qui se passe derrière le rideau. Christ tire le rideau et nous voyons derrière ce qui se passe. Sans Christ, vous ne pouvez pas voir Satan agir. Avec Jésus, vous voyez Satan agir, se manifester. Les méthodes, les ruses de Satan sont révélées par le Fils de Dieu. Parce que Dieu le Père lui a donné une révélation qu'il donne à ses serviteurs pour que nous sachions où nous en sommes aujourd'hui. Où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans les derniers temps. La Bible dit,
Vous le savez, le Fils de Dieu a paru dans les derniers temps. À la venue de Jésus, déjà, le monde a connu ces derniers temps. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et nous connaissons les jours difficiles. Nous sommes ici. Oui. Et les jours difficiles, vous savez lesquels c'est? C'est les jours d'apostasie venant, les jours de séduction, les jours de méthodes sataniques qui sont en train d'arriver, les nouveaux systèmes de prédication, les nouveaux systèmes de chant, les nouveaux systèmes de témoignage, le divertissement dans l'église en bas du mont Sinaï. Quand Moïse était face à face avec Dieu, l'église en bas s'est corrompue et elle est passée dans un divertissement. Ils se sont assis pour manger et boire et ils se sont levés pour se divertir. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, l'Église va rentrer dans un divertissement. Les gens ne veulent plus de chant 3:16, de Bartimée, de la parole de Dieu. Non, ils veulent qu'on court sur les estrades, qu'on danse sur les estrades, qu'on ait des dents en or qui poussent, les frères prédicateurs, qu'on ait de la poudre d'or sur les mains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Ou qu'on tombe à la renverse? Ça nous portera quoi? Sinon un passage au CHU, ça nous ramènera rien. On veut de la bénédiction de Dieu. Amen. On ne veut pas du folklore, non. Nous voulons de la réalité, une onction particulière qui change les cœurs. Pas besoin de danser, pas besoin de faire un spectacle. La parole se suffit à elle-même. Quand on fait un spectacle sur l'estrade, c'est qu'on ne croit pas que la parole se suffit. Quand on veut rajouter sa personnalité dedans, c'est qu'on croit que la parole de Dieu ne peut pas faire d'elle-même tout ce qu'il y a à faire. La parole se débrouille sans moi. Sans vous, excusez-moi les prédicateurs, sans mettre les anciens, je prends les jeunes avec moi ce soir. Il se débrouille sans nous. Il nous fait grâce du ministère, mais il peut se débrouiller sans nous. Il envoie sa parole sur toute la terre, et la terre parcourt, la parole parcourt toute la terre à la recherche d'un cœur. Pourrait se passer de nous, et par grâce qu'on prêche. C'est parce qu'il l'a voulu, c'est parce qu'il l'a choisi, c'est parce que sa majesté a voulu le faire, mais il peut se passer de nous. La parole peut tout, la croix peut tout, le Christ peut tout et que Dieu en soit béni. Amen. Merci au Seigneur pour la grâce de Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Il est temps maintenant de revenir devant Jésus. Absolument, de revenir devant Jésus. On a une catégorie de chrétiens et de serviteurs de Dieu qui se lèvent aujourd'hui et qui ne viennent plus à la parole de Dieu, mais on s'accroche à l'Internet. On apprend à prêcher sur Internet. On apprend à prêcher, à chanter sur Internet. On apprend à témoigner sur Internet. Non, on a besoin vraiment de revenir à la parole. La parole apprend toutes choses. L'onction ne nous apprend pas à prêcher. On n'apprend pas à prêcher. On prêche par l'onction. On donne par l'onction. Et on ne sait pas faire si l'onction n'est pas là. Enlever l'onction au milieu d'un message, le prédicateur n'a rien à dire. Il s'assoit immédiatement sur sa chaise. En 3 secondes. Si l'onction ne se manifeste pas au bout de 5 minutes quand on prend la place sur l'estrade, moi, pour ma part, moi je cours dehors. J'ai rien à dire. Comprenez ça? C'est l'onction qui nous donne à avancer. C'est ça qu'on a besoin. Une onction particulière. On veut revenir à la parole. Parce que Jésus dit, j'ai une révélation pour vous. J'ai des choses cachées que personne ne connaît. Oui. À celui qui vaincra. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est dit dans une église, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. La manne cachée. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu mettras de côté un homère de manne et tu le garderas pour ta descendance. Parcourez la Bible, vous ne retrouvez plus la descendance qui ouvre cette manne pour être nourrie. Seulement dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, vous trouvez une manne cachée. Il parlait de la descendance spirituelle de l'Église. Il parlait des chrétiens, de toi, de moi. Il disait, mets ça de côté, cache cette manne. Et là, c'est plus Moïse qui va ouvrir la manne, mais le Seigneur Jésus lui-même dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. Mis de côté pour le temps de difficulté d'aujourd'hui. Une nouvelle parole, un nouvel esprit. Non, il n'y a qu'une seule fois, un seul baptême, un seul esprit, une seule parole. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est reprendre cette parole et que Dieu la révèle pour le temps présent. Amen. Avec le même Bartimée, la même croix, le même Jésus souffrant, le même Jésus humilié, le même Jésus rejeté, mais une révélation pour le temps présent, le temps d'aujourd'hui. Amen. Nos anciens qui ont commencé le réveil n'ont jamais changé de Bible. C'est quand même
curieux, les frères prédicateurs. Avec le temps, ces hommes de Dieu établis par Dieu, ils auraient pu changer de Bible. Non, mais la Bible qu'ils avaient, c'est la Bible qu'on a aujourd'hui. Donc nous n'avons jamais changé de Bible. Mais le Seigneur, avec le temps, avec les années où nous avons avancé, a donné par le Saint-Esprit une révélation progressive tous les jours, tous les années, et ça avance, ça avance. Et ça va continuer. Mais nous sommes en train de fermer cette révélation. Parce que nous avons ouvert la porte du monde, et le monde fait éruption dans l'Église. Nous avons toléré des choses, Église de Dieu, que nous aurions jamais dû tolérer. Nous avons accepté que le monde rentre dans l'Église. Oui, avant, tu disais, quand tu voyais un chrétien, fais attention, il ne faut surtout pas que tu vas dans le monde. Aujourd'hui, il faut que tu fasses vraiment attention que le monde ne rentre pas chez toi. Parce que la Bible dit, j'ai vu les nations rentrer dans mon sanctuaire. Ça veut dire que le monde est rentré dans l'Église à travers les réseaux sociaux. À travers tout ce que nous avons aujourd'hui, la technologie, le monde a fait une entrée dans l'Église de Jésus-Christ. Il est temps encore pour nous de fermer tout ça, ou alors de s'éloigner de la révélation de Dieu. Si nos chrétiens veulent être bénis, il faut fermer ça. Si nos prédicateurs veulent être bénis, il faut fermer ça. Sinon, jamais on ne pourra arriver à être béni, à être prêt. Ça sera trop tard. Quand on se réveillera, ça sera une surprise. Si je viendrai te surprendre, dit le Seigneur à l'église de Sardes. Il y a quelques hommes qui marcheront avec moi, qui sont en vêtements blancs. Mais les autres, s'ils ne se réveillent pas, s'ils ne s'affermissent pas, je viendrai te surprendre au moment où tu ne t'y attends pas. Et l'effet de surprise peut être là d'un moment à l'autre. Peuple du Seigneur, d'un moment à l'autre, Christ peut revenir. On peut ne pas finir la réunion et qu'il soit là. Oui. L'apôtre Jean a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Il a résumé son assemblée à 1 heure. Ça veut dire qu'en 1 heure, il n'y a plus de préparation, il n'y a plus rien. Il faut être prêt. Ça peut partir d'un moment à l'autre. Ça peut déclencher un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Puis nous qui serons restés, nous partirons. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Oui, quelle parole de consolation. Comprenez? Ça peut partir d'un moment à l'autre. À un signal donné. À un signal donné. Nous avons besoin de savoir que la Bible dit quand la totalité des païens seront rentrés. Pourquoi que Paul dit ça? Quand la totalité des païens seront rentrés. Ça veut dire que quand le dernier converti de la grâce rentrera, Dieu seul connaît le nombre. Dieu seul le connaît. Il y en a qui spéculent. Au Matthieu 25, 5 folles, 5 sages, moitié sauvés, moitié pas. C'est des spéculations. Il n'y a rien qui nous permet de dire ça. Mais le nombre, Dieu le sait. Quand la totalité des païens sera rentrée, alors, à ce moment-là, le Christ reviendra. Est-ce que tu sais, toi, est-ce que je sais, moi, si ce n'est pas ce soir, dans cette salle, que le dernier qui fait la totalité du chiffre que Dieu connaît, ne le remplit pas ce soir ici, ou dans une autre réunion, parce qu'il y a des millions de réunions qui se font ce soir. Et qu'à ce moment-là, le signal est donné, et l'Église va partir. Ça va partir bientôt. Ça va partir. Il faut qu'on s'accroche. Mes frères, mes sœurs, mes amis, il faut que vous vous accrochiez à Dieu. Parce que ça va partir. Ça va bientôt aspirer d'une puissance énorme. Et tous ceux qui appartiennent à lui vont partir avec lui. Et tous ceux qui ne lui appartiennent pas resteront sur la terre. Et là, une nuit de ténèbres s'abattra sur le monde entier. Nous avons vécu un temps particulier. À travers les pandémies de Covid, c'était difficile. Et c'est pas fini. Excusez-moi, j'aurais voulu vous dire ce soir, nous allons vers la paix. Nous allons vers des jours meilleurs. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses-là, levez votre tête, la délivrance est proche. Matthieu 24, c'est dans le cadre de la grande tribulation. Ça ne nous concerne pas dans l'accomplissement, parce que nous ne passons pas par la grande tribulation. Il y en a qui veulent passer,
Chacun son choix. Moi, je regarde la parole avec mes frères. Et qu'est-ce qu'on trouve, les frères? On ne passe pas dans la grande tribulation. Donc, il n'y a pas de raison de se forcer. Pour ça, vous comprenez? Il y en a qui forcent pour passer. Ben, force. Tu vas voir ce que c'est la grande tribulation. Vaut mieux que tu passes pas. Vaut mieux que tu partes. La grande tribulation, nous ne la connaîtrons pas. Mais écoute-moi bien. La Bible enseigne qu'il y a des temps difficiles. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, ta délivrance est proche. Matthieu 24, dans son accomplissement, c'est dans la grande tribulation. Mais dans son avertissement, c'est pour notre temps à nous d'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ. Je le dis bien, dans son avertissement. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Le frère Ferrat dit que c'est l'accomplissement de Matthieu 24. Non, je suis avec vous et je connais la parole de Dieu dans l'enseignement de la grande tribulation. Et puis, on n'y passe pas. Dieu nous aime trop pour ça. Et puis sa promesse. Il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, moi, de l'heure de la tentation qui va venir frapper le monde entier. Dieu est fidèle à sa parole. Nous sommes vers un temps où nous allons aller de pire en pire. Pasteur, tu ne peux pas nous dire que ça va aller mieux. Mais si je te dirais ça, je mentirais contre la parole de Dieu. J'écoutais quelqu'un dire, après le premier confinement, quelques jours avant le deuxième, il dit, ça y est maintenant, c'est fini. Il a dit, tout est terminé. Maintenant, nous allons vers un temps de paix. C'est fini tout ça, le Covid est derrière nous. Maintenant, réjouis-toi, revis, Église, parce que ça va, tout ça est derrière nous. 3 jours après, confinement mondial. Bloqué de nouveau. Comment contrôlons-nous la parole du faux prophète ou du vrai prophète? Par l'accomplissement de ce qu'il dit. Et si ça ne s'accomplit pas, il n'est pas vrai, il est faux. Mais aujourd'hui, c'est devenu trop moderne. On ne peut plus discipliner comme ça. On ne peut plus regarder. Mais Zinda, chez nous, chez les Roms, on dit Mila. Zinda, tu peux pas. Le frère, t'as vu, il n'a pas voulu dire ça. Le frère, ouais, mais il n'a pas voulu dire ça, mais le frère l'a dit. Et la Bible dit que si quelqu'un annonce quelque chose et que ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas aujourd'hui. C'est parce qu'on est trop Zinda. On est trop bon. Vous comprenez? On est meilleur que Jésus. Mais en étant meilleur que Jésus, on fait des conceptions avec la Bible. On est en train de faire des tolérances par rapport à la parole de Dieu. Pour ça qu'on ne s'en sort pas. Nous allons vers un temps de pire en pire, peuple du Seigneur. Accrochez-vous. Nous avons connu dans l'Église des temps où l'Église naviguait sur les eaux paisibles. Oui, vraiment sur les eaux paisibles. Parce que nous avions nos séminaires, nos conventions, nos missions. Tellement qu'on en avait, parfois on disait, ben, ce samedi-là, je ne vais pas aller à la mission. Je vais me reposer, j'irai samedi prochain. Parce qu'on était sûr d'en avoir constamment des missions. Mais quand ça a commencé à bousculer, et que nous n'avions plus de réunions, plus de missions et plus rien du tout, c'est là qu'on a compris qu'on a perdu quelque chose de cher en réalité. Parce que parfois, il faut perdre quelque chose pour voir la valeur qu'il a. Vous comprenez? Quand on ne pouvait plus partager le pain et le vin dans nos églises parce que c'était fermé, la valeur de la Sainte Seine est revenue. Oui. Quand j'ai repris la Sainte Seine, moi, quand l'église se sont réouvertes et qu'on a repris la Sainte Seine pour la première fois, vous savez ce que j'ai dit à mon foyer, moi? Est-ce que vous voyez l'importance de la Sainte Seine? On avait perdu ce caractère sacré. C'était devenu une habitude pour nous, la Sainte Seine. Mais regardez combien on ressent maintenant que c'est sacré. On avait perdu, c'est revenu. On a vu le caractère sacré et la valeur de ces choses-là. Parce que nous étions habitués à faire ça. Nous avons vécu sur des eaux paisibles. Mais avec le Covid, ça a commencé. Le bateau a commencé à franchir les rapides. Et ça a commencé à bouger. Et je voudrais vous dire, peuple du Seigneur, mes amis, ça va encore plus bouger. Il est temps, Église du Seigneur, d'attacher votre ceinture. Parce que ça va bousculer. Il faut mettre la ceinture de la sécurité. Il faut prendre la ceinture de la parole de Dieu qui est la vérité. Et il faut s'attacher, excusez-moi, de l'expression. Mettez la ceinture de la parole de Dieu sur vous. Ça va bousculer. Oui, ça va bousculer. Et si vous n'avez pas la ceinture de la parole de Dieu, vous allez être éjecté du bateau rapidement. Parce que les rapides vont s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Et on va vraiment vers des chutes de Niagara. Le bateau va vers les chutes de Niagara. Oui. Ça va bousculer. Attachez votre ceinture. Le monde va vers l'enfer. Ça descend. Et Jésus a dit à son Père, Père,
protéger du monde pour le moment toujours. Je te demande de les protéger du monde. Nous sommes avec le bateau dans le monde qui va vers l'enfer et vers ces dernières heures. Alors laissez-moi vous dire que le bateau va bouger. Ça va bousculer. Et quand la poulpe du bateau, la pointe du bateau arrivera aux chutes de Niagara, à ce moment même, la grâce de Dieu, a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, le bateau partira dans les chutes, mais nous nous serons enlevés. Mais nous avançons vers la fin. Vous comprenez l'image que Dieu veut nous donner ce soir? Ça va bousculer. Accrochez-vous, accrochez la ceinture. Nous n'allons pas être perdus si nous accrochons la ceinture dans le bateau. Nous n'allons pas être éjectés. Mais si on n'a pas la ceinture de la parole de Dieu, nous allons être éjectés du bateau. Éjectés. Et on ne pourra pas faire un round devant le monde avec ses démons et ses convoitises et tout ce qu'il y a. Nous n'y arriverons pas. Il faut revenir à la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord? Amen. Il faut revenir à lui. Le livre de Joël dit: revenez en moi de tout votre cœur. Ne déchirez plus vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Amen. Assez le temps, mes frères, nous ne l'avons plus de déchirer nos vêtements en symbole de repentance visible aux yeux des hommes. Oh, peut-être que peut-être tu ne pourras pas crier, peut-être tu ne pleureras pas devant les hommes, mais à l'intérieur, ça va s'exploser, ça va s'ouvrir et ton cœur va être brisé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait pour être dans l'état où tu es ce soir? Je suis libre avec vous ce soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le Seigneur va nous le dire, ce qui t'est arrivé ce soir, à travers la parole de Dieu, parce qu'il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Et dans la révélation que Dieu lui a donnée, dans les choses qui doivent arriver, il y a une très grosse séduction et une très grosse attaque qui arrive contre l'Église de Jésus-Christ. Et cette attaque-là est de grande envergure. Nous avons en face de nous une ultime attaque de Satan qui vient contre l'Église et particulièrement contre les serviteurs de Dieu. Et j'aimerais qu'on soit, s'il vous plaît, attentifs. Dans les choses qui doivent arriver, nous avons une attaque qui va attaquer en plein front l'Église de Jésus. Et il faut vraiment que Dieu nous révèle le moyen de combattre l'adversaire et la fausse révélation qui est en train d'arriver, parce que nous sommes en train, en face de nous, de se préparer une armée puissante. Satan et ses démons, une armée mise de côté pour le temps de la fin, est en train de démarrer, elle a déjà démarré. Elle frappe l'Église, les serviteurs, et nous avons besoin d'arrêter tout ça. Il faut l'Écriture. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, ce soir. On ne va pas se presser, il est quelle heure? 9h20. On est chez nous, on ne va pas se presser. Vous comprenez? Si on se presse, on ne pourra pas. Ne pas se presser. Quand Dieu aura fini, il aura fini. Et on ne commencera sûrement pas quand il finira. On va s'arrêter. Regardez, lisez avec moi si vous voulez, pour ceux qui ont la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Voilà ce qui est en train d'arriver dans les temps où nous sommes. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire: voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de voir ici, dans les choses qui sont en train d'arriver, qu'il y a ici cette révélation ici. Et je ne voudrais pas te parler de la parole de Dieu, de l'église de Thyatire dans son histoire. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce que Jésus a nous révélé là-dessus. Cette révélation cachée, cette manne cachée qui est là dans l'écriture. Il est temps qu'on s'approche de ce livre-là, église de Dieu, d'une manière spirituelle. Nous sommes aussi aujourd'hui en train de voir, on s'approche du livre de l'Apocalypse, et on veut y trouver des hélicoptères, des bombes atomiques, ce que tu veux, d'accord, ça y est. Il faut trouver aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le chemin de la révélation de Dieu. Amen. À ce que Dieu puisse nous fournir cette révélation et qu'on puisse la transmettre. Amen. Parce qu'on a besoin de ça. Le Seigneur dit ici à cette église, je connais. Ça veut dire qu'il connaît chacun de nous personnellement ce soir. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Je ne peux pas me cacher, tu ne peux pas te cacher ce soir. Les yeux du Seigneur sont des flammes de feu. Et il dit, je connais particulièrement ce que tu fais quand personne te voit. Le Seigneur connaît. Parce que nous croyons aujourd'hui, et nous sommes entrés dans un temps comme cela, où les gens se permettent de toucher à la convoitise, au péché, à tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils croient que Dieu ne voit plus. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, on le ramène au niveau de la créature, et on croit que comme un homme ne peut pas voir, quand personne voit, Dieu ne peut non plus voir. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu voit tout. Il sait tout. Il peut tout. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Dieu est puissant. Il sait tout. On croit que Dieu nous ressemble. Le Seigneur dit, je connais tout ce que tu fais. Il me dit, fais, tu peux rien cacher, je connais ta vie. Le soir, le matin, à tout moment, je connais ta vie. Je sais ce que tu fais quand personne ne voit. Et j'aimerais que nous venions à ça. Dieu nous voit à tout moment. Gloire à Dieu. De quelle manière est-ce que nous vivons devant Dieu? Mon frère, je vis d'une manière sainte. Tant mieux que Dieu te bénisse, peut-être qu'il y en a d'autres que non. Est-ce que vous comprenez? Et ce soir, on doit comprendre que les yeux du Seigneur sont sur nous. Il dit, je connais tout de toi. On croit parfois ressembler à Dieu. Le psaume 51 dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Vous vous rendez compte? Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Je vais te reprendre et je vais tout mettre devant tes yeux afin que tu vois que je ne te ressemble pas. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici, à l'église de Thyatire. Le Seigneur est en train de reprendre cette église-là et de lui montrer qu'elle ne ressemble pas à Dieu. Et le Seigneur dit, je connais ta foi, ton fidèle service. Dans une version, c'est ton ministère. Dieu connaît nos ministères, les frères, ce soir. Il le connaît à chacun de nous. Il connaît nos ministères. Oui. Il connaît les ministères qu'il a lui-même remis, parce que les dons viennent d'en haut. Il est parti en haut, il a fait des dons aux hommes. Ça vient de lui. Il les connaît. Il ne connaît pas ceux qui se mettent dans le ministère. Il connaît ce que lui établit dans le ministère. Celui qui l'a fait don aux hommes du ministère. Et que Dieu en soit béni. Je connais ton ministère. Je connais ta foi. Et regardez ce qu'il est dit là. On dirait qu'il est en train de louer cette église. Non. Mais quand le Seigneur tire le rideau, c'est autre chose. Je connais tes œuvres. Tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Ça veut dire que l'Église travaillait plus qu'au début. Oui. C'est louable, ça. C'est louable. Oui, mais c'est pas ce que le Seigneur veut dire là. Il ne veut pas louer là, pour les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Lui est en train de dire à Thyatire, oui, tes premières œuvres n'étaient pas nombreuses, parce que tu vivais à mes pieds. Tu vivais dans la prière, tu vivais dans le jeûne, tu vivais dans la consécration. Tu n'avais pas beaucoup de temps pour travailler. Mais avec le temps, tu as remplacé l'intimité avec l'activité. Et aujourd'hui, tu travailles plus que ce que tu te consacres. Et dans les temps où nous sommes, il y a plus d'activité que d'intimité.
Nous sommes en train de voir des hommes qui ne prient plus, des femmes qui ne prient plus, qui ne se consacrent plus. On monte sur l'estrade pour chanter sans consécration. On monte sur l'estrade pour prêcher sans consécration. On monte témoigner sans consécration. Et si tu dis, il faut que quelqu'un qui témoigne se présente devant Dieu, qui chante, qui se présente devant Dieu. Mes frères, voyons, on rigole, tu vois, c'est martien l'affaire là, ouais. Mais c'est pas martien pour la Bible, non. C'est normal qu'un instrument soit consacré. Amen. Parce qu'un témoignage a une valeur. On ne témoigne pas pour avoir rempli un programme. Non. Moi, quand quelqu'un témoigne, moi je m'attends qu'il y a des hommes qui sortent. Quand quelqu'un chante un cantique, je m'attends à ce que des hommes sortent. Vous comprenez ça? Mais il nous faut des hommes et des femmes consacrés à l'évangile. Il ne faut pas beaucoup d'activité dans les derniers temps. Il faut beaucoup d'intimité. Frère, il y a des gens qui se perdent. Bien sûr que je suis avec vous. Si je suis là avec vous ce soir avec mes frères prédicateurs, c'est qu'on a bien compris qu'il y a des gens qui se perdent et que les églises se perdent et qu'on a besoin de travailler pour affermir. On a compris ça. Mais on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Un homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu. C'est une règle biblique. On a oublié ça. On a oublié ça. On croit qu'on peut donner si on n'est pas devant Dieu. Mais on pourra donner ce qui appartient à l'homme, mais jamais ce qui appartient à Dieu. Un homme peut donner ce qu'il a en lui-même. Son caractère d'homme, sa compréhension d'homme, son calcul d'homme. Mais quand on parle de Christ, de l'onction, de la révélation, il faut Dieu. Amen. Il faut le ciel. Amen. Des nombreuses œuvres, plus nombreuses que les premières. Oui. L'église de Philadelphie, c'est une église qui part avec Dieu. Le Seigneur lui dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Il n'est pas en train de la louer pour les nombreuses œuvres là-bas. Il lui dit, tu as peu de puissance. Écoutez bien, tu as peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Tu travailles pas trop. Tu prêches pas trop. Tu n'as pas trop d'activité. Mais tu as gardé ma parole. Et ce qui te permet d'être enlevé. Parce qu'il dit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Ça, c'est la porte de l'enlèvement, chapitre 4, verset 1er. J'ai vu une porte ouverte. Il y en a, dans les commentaires, on la cherche avec les portes de Néhémie, dans l'Ancien Testament. Mais nous lisons la Bible. Et quand on lit la Bible, elle n'est pas loin. Chapitre 3, il parle d'une porte à ouvrir. Chapitre 4, la porte est ouverte. C'est la porte de l'enlèvement. Comprenez ça? On ne veut pas de la théologie. Nous voulons de la révélation. Vous comprenez ça? La théologie t'enverra chercher la porte dans l'Ancien Testament pendant des heures. La révélation te montrera qu'elle est à la page suivante, en chapitre 4. Tout simplement. Vous comprenez la différence entre théologie d'homme et révélation du Saint-Esprit? C'est ça qu'on a besoin. Tu as peu de puissance. Prêche pas beaucoup, hein. Tu fais pas trop de choses, et moi j'ai trop d'activités. Hein. Parfois il y en a qui te disent, moi, je n'ai même plus le temps de prier tellement que je fais réunion par semaine. Ouais. Je fais plus de 8 réunions par semaine. J'ai plus le temps de prêcher. Ouais. Et moi, je dis là, mon petit, assis-toi. Mon ami, assis-toi. Il y a un problème, il y a un malaise. Parce que si tu fais plus de réunions et que tu n'as plus de temps de prier, il y a une règle biblique qui passe à côté. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. Après, je le sais avec vous, il y a des temps parfois où on n'a pas le temps de se consacrer. C'est vrai. Parfois, vous avez, moi, je pars à le missionnaire en Roumanie, je fais partie de l'œuvre là-bas, et quand on part pour 10 jours, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se consacrer. Mais le Seigneur ne nous dit pas, c'est pas grave. Le Seigneur nous demande de le faire avant et après le voyage. C'est normal. On n'a pas le temps de faire dans le milieu du travail, mais il faut le faire avant. Il faut recevoir pour donner. On ne peut pas faire comme ça. D'année en année, travailler, sans jamais prier, rechercher Dieu. Mais à un moment donné, l'Église va ressembler à des hommes et non pas à Christ. Pourtant, l'apôtre Paul a dit, il faut grandir à maturité du Christ. Il faut lui ressembler. Vous comprenez? Et on ne peut pas ressembler à Dieu si nous ne recevons pas de Dieu. C'est impossible que Dieu nous aide. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel enseigner à mes serviteurs à se livrer à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Excusez-moi de la lecture, je ne peux pas être plus poli que Dieu. C'est écrit là. Comprenez bien, ce soir, je ne peux pas faire autrement. Écrit là, je ne peux pas changer l'écriture. J'ai voulu le faire il y a quelques années. Et le Seigneur m'a repris sévèrement. Il m'a dit, tu ne peux pas être plus poli que moi. Parce que les frères, j'essayais de lire, mais j'essayais de contourner quelques mots. Le Seigneur m'a dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être plus poli que moi. Il faut que tu lises comme c'est écrit la parole de Dieu.
Et il m'a dit, le Saint-Esprit a assez de tact pour rester respectable, plus que toi. J'ai compris la leçon. À partir de là, j'ai lu la Bible comme elle est. Vous comprenez? Et on doit la lire comme elle est. Parce que si on la lit d'une autre manière, on va donner un coup de main à Satan pour camoufler les choses. Parce qu'ici, il parle de débauche. Pardonnez-moi, d'impudicité, le contraire de la pudeur. Oui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Une autre version dira, c'est que tu tolères. Et vous savez, notre problème majeur, c'est quoi dans les derniers temps? Nous avons toléré des choses que nous aurions jamais dû tolérer. Nous avons toléré. Et quand on tolère, et je le dis parce que c'est écrit, parce que ce que je vais dire maintenant, si ce n'était pas écrit, il y a beaucoup de prédicateurs qui pourraient me dire, fais s'il te plaît, assis-toi, on va continuer la réunion. Mais parce que je fais que de la lecture, je peux le dire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Ça veut dire que quelqu'un qui tolère a Jésus contre lui. C'est quand même écrit, hein? Heureusement. Quel soulagement. Tu déclares ça et c'est pas écrit. C'est écrit. Noir sur blanc. La tolérance. L'impudicité, c'est le contraire de la pudeur. Nous avons toléré. Nous avons perdu la morale, la pudeur dans l'Église. Il est temps de revenir à la morale dans l'Église. Et vous savez ce qui nous aide à faire ça? Est-ce que j'ai la liberté parmi vous? Amen. Ce sont les réseaux sociaux, la télévision et tout ce qui en suit nous aide à devenir impudiques. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Nous sommes en train dans la télévision de voir des choses atroces. Oui. N'endurcissez pas votre cœur. Écoutez Dieu quelques instants, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. T'exagères, frère, la télé quand même. Faire la pudeur avec la télé, voir un petit film, frère, oui. Moi, j'ai jamais parlé contre la télé. Je le fais parce que Dieu me demande de le faire. Vous comprenez? Mais il faut que nous comprenions des choses parfois que nous savons. Pourquoi vous croyez que Paul a dit, je répéterai les mêmes choses qui sont pour vous salutaires? Il les connaissait. Mais il fallait les répéter. Et ce que je vous dis, vous le savez. Il y en a qui disent, frère, ce que tu prêches, tu nous scandalises. Ce n'est pas moi qui vous scandalise, mes frères et sœurs. Si ce que je vais vous dire ce soir vous scandalise, ce n'est pas moi, c'est vos télés qui le font. C'est ça le scandale. Ce n'est pas moi. On peut parler librement. Amen. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Comment a-t-on pu tolérer dans les foyers chrétiens que des choses horribles soient vues devant nos yeux à la télé? Frère, on a le programme quand même, n'exagère pas. Mais moi je te parle en plein midi. En plein midi. Dans une publicité Amazon ou Orange, tu as deux personnes de la même nature qui sont en train de se livrer au péché devant nos yeux. Et parfois, il y a la maman, le papa, les enfants, le prédicateur, la maman chrétienne, les petits-fils et tout le monde qui est là. Et ce que Jésus dit à cette église, c'est ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères que cette femme enseigne mes serviteurs à accepter l'impudicité qui est le contraire de la pudeur. Je vais vous dire comment ça se fait, le problème, comment il vient. Moi, j'ai un petit-fils de 6 ans. Imaginez-vous qu'il vienne avec moi, on est à table, là, on mange. Et qu'à la télé, là, en plein midi, dans la publicité Orange, il voit ces choses devant ses yeux, là. Vous savez ce que Satan va lui dire si moi, je n'interviens pas et que je continue tranquillement à manger? Vous savez ce que Satan va lui dire? Tu vois ce que ces deux personnes font là? Si c'était réellement mauvais, ton grand-père qui est prédicateur éteindrait la télé. Mais parce qu'il n'intervient pas, c'est pas si mauvais que ça. Et dans quelques années, si le Seigneur n'est pas revenu, nous allons rencontrer une génération de personnes comme ça dans notre peuple. Parce que la morale est touchée. Nos anciens avaient plus de morale que nous les chrétiens aujourd'hui. Oui. Parce que ma grand-mère, je m'en souviens à l'époque, moi, on regardait la télé, frère. Et il y avait sur la plage un monsieur qui n'avait pas de t-shirt. Pas grand-chose, compris? Il n'avait pas de t-shirt. Il dit, change, il est tout nu. Mais il n'est pas tout nu, il n'a juste pas le t-shirt, il est tout nu. Si aujourd'hui il aurait vu la télé, il aurait fait un infarctus. Comprenez? Ils étaient moralement plus purs que nous. On accepte des choses, Église de Dieu, qu'on ne doit pas accepter. Dans des foyers chrétiens, on a toléré.
tolérer au milieu du foyer que des choses atroces devant nos yeux soient là. J'étais chez ma fille il y a à peu près un mois. Elle m'a dit, je pars au cours, je vais me dessin animé avec le petit, reste avec lui. Je dis, d'accord. Dessin animé, 5 minutes après, 2 personnes comme ça, là, des Mickey, là, sont venus. Je dis, enlève ça tout de suite, ces choses diaboliques, là. Imaginez-vous que je vois pas ça, le petit regarde le film. Satan veut dire, t'as vu, c'est mignon, tout ça. Qu'aujourd'hui, on nous demande de choisir. Hein. Tu es un garçon ou tu es une fille, tu as le droit de choisir. Hein. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Non, on n'a pas le droit de choisir, c'est Dieu qui choisit. Amen. Amen. Et ce n'est pas nous qui choisissons. Oui, Satan veut corrompre l'enseignement de la Bible et corrompre la création et la créature de Dieu. Mais nous ne choisissons pas. Dieu ne s'est pas trompé quand il a fait une fille, ne s'est pas trompé quand il a fait un homme. Amen. Amen. Et c'est ça notre enseignement. Amen. Et on commence à tolérer. Et les choses qui étaient répugnantes, on les accepte doucement à cause des réseaux sociaux. Écoutez, nous avons toléré dans l'église les réseaux sociaux. Et nous en sommes là à cause de ça aujourd'hui. Nous n'avons plus de prière, plus de jeûne, plus de consécration à cause des réseaux sociaux. TikTok et tout ce que tu veux dans l'église n'a pas sa place. C'est des réseaux diaboliques où il y a eu des challenges de mort. Des jeunes se sont suicidés à cause de ces réseaux-là. Et nous, on immerge l'église là-dessus. On en est où, mes frères et sœurs? On en est où? Et nos anciens de la mission, au réveil, auraient vu cette affluence de réseaux sociaux. Ils auraient crié à la fausse doctrine, au secours. Ils auraient crié. Il y a quelque chose qui rentre chez nous, qui ne devrait pas rentrer. Nous, aujourd'hui, on laisse tout rentrer. Ce que j'ai contre toi, ce que tu as toléré. Tolérer les réseaux sociaux au point qu'aujourd'hui on ne lit plus les Bibles à cause des réseaux sociaux. Combien de temps que nous passons sur les réseaux sociaux? Je connais ta vie, je connais ton heure que tu passes avec moi et je connais l'heure que tu passes avec les réseaux sociaux. Il y a des grands-mères et des grands-pères qui passent plus de temps aujourd'hui étant chrétiens à regarder les réseaux sociaux qu'à lire. Les grands-mères ce soir, arrêtez-vous avec les réseaux sociaux. Recherchez la face de Dieu. Vous avez un témoignage à donner. Vous avez une vie à transmettre. Arrêtez avec ça. Priez. Cherchez Dieu. Toi, des grands-mères, au lieu de prier, sont sur les téléphones. Trouvent des affaires là. Ils montrent à l'autre. Puis aujourd'hui, ils ne se déplacent plus. Ils envoient le lien. Écoute voir, je t'envoie le lien. J'ai trouvé un broc là, une affaire, une vaisselle là. Je t'envoie le lien. Puis l'autre, dans sa caravane, il envoie le lien et ainsi de suite. Et on est virtualisé, on est transporté. Déconnecte-toi, connecte-toi au ciel, connecte-toi à Jésus. Les grands-mères, il y a meilleure chose à faire que passer du temps sur les réseaux sociaux. Parce que derrière une grand-mère, il peut y avoir de grandes bénédictions. L'apôtre Paul nous l'enseigne dans le livre de Timothée. Vous savez ce qu'il dit, l'apôtre Paul à Timothée? Timothée, la foi précieuse que tu as dans ton cœur, je l'ai déjà vu dans ton aïeul, dans ta grand-mère, et puis je l'ai vu dans ta mère, et maintenant je la vois dans toi. Ça veut dire que la grand-mère Timothée n'était pas sur Facebook, elle était avec la parole de Dieu. Amen. Elle était en train de prier, se consacrer, et à cause de ça, la mère de Timothée s'est convertie, et à cause de la mère de Timothée, Timothée s'est converti aussi. La grand-mère n'a pas transmis à la fille un Facebook ou un lien. Elle a transmis la vie. Et la vie a transmis un ministère. Oui, comprenez ça. Derrière une grand-mère, il peut y avoir un ministère qui nous parle jusqu'à aujourd'hui à travers le livre de Timothée. Oui, mais une grand-mère ne passe pas du temps sur les réseaux sociaux. Elle passe du temps en prière, à genoux, en cherchant Dieu, dans la consécration, dans le jeûne et dans la prière. Ce que j'ai contre toi, ce que tu as toléré. Toléré. Tolérer, c'est accepter pour Dieu. Et quand on tolère, on a Dieu contre nous. Vous comprenez ça? Nous avons besoin de ne plus tolérer. Nous avons toléré trop de choses. Comment se fait-il que nous avons toléré ça dans des foyers chrétiens? On aurait dû fermer la porte aux réseaux sociaux tout de suite. Je le dis souvent, les réseaux sociaux auraient pu nous donner un petit coup de main. Mais nous avons abusé avec ça. Aujourd'hui, ce n'est pas un coup de main qu'ils nous donnent. C'est une batte de baseball en pleine figure. Ça défigure l'église. Ça abat l'église. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de revenir à Dieu. Amen. Oui, nos anciens ont fait plus de travail que nous sans ça. Et pas nous qu'on va faire plus de travail qu'avec ça là. On a besoin de revenir à l'onction de Dieu et de chercher Dieu. Amen. Amen. Nous avons toléré. Frère, tu veux qu'on enlève nos télé? Non, ça. Moi, écoutez, moi, j'ai pas de leçon à vous donner ce soir.
En plus, il y a des gens vraiment plus âgés que moi ici. Je n'ai pas envie de donner de leçons. Un prédicateur ne donne pas des leçons. Un prédicateur prêche l'évangile. C'est à vous de voir. C'est à vous de constater ce que vous avez toléré ou vous n'avez pas toléré. Et Dieu voit et il connaît. Il connaît. Combien de temps passons-nous sur notre téléphone? Nous avons toléré que des chrétiens ne prient plus pour qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est normal? Comment se fait-il qu'on a toléré des chrétiens qui ne prient plus? La Bible est remplie de prières où on pousse les gens à prier. Epaphras, votre frère, combat pour vous dans les prières. L'apôtre Paul dit, priez pour moi pour qu'une porte s'ouvre quand je prêche. Toute la parole de Dieu. Quand Pierre était en prison, l'église persévérait dans les prières. Elle persévérait dans les prières. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour tolérer aujourd'hui que les gens ne prient plus et qu'ils aient plus le téléphone dans la main? On aurait dû crier au secours quand les réseaux sociaux ont fait irruption dans l'église. On aurait dû dire non, le téléphone reste dehors ou il est éteint. Amen. On le fait dans les réunions de jeunes. Ah vrai ça? Dans les réunions de jeunes, on confisque les téléphones. Ben, faudrait le faire aux plus âgés aussi. Amen. Ouais. On confisque aux jeunes en voulant dire qu'ils ne sont pas raisonnables, les jeunes. Ils ne peuvent pas tenir leur téléphone. Mais en vérité, les anciens aussi ne sont pas raisonnables. Il faudrait qu'on leur prenne le téléphone aussi. Amen. Ouais. Parce que parfois, tu les vois dans la réunion en train de fouiller dans leur téléphone. Tu as toléré. C'est pour ça que nous sommes dans cet état-là aujourd'hui. Et on ne s'en sortira pas si on ne se repent pas. Comprenez ça? Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir. Il y a des gens qui ne veulent plus se repentir. Ils sont bien dans leur situation. Ils écoutent des messages de Dieu de repentance et ils ne veulent plus se repentir. Nous sommes bien comme nous sommes. Nous sommes riches, nous nous sommes enrichis, nous n'avons besoin de rien. Seigneur dit, oui, mais moi je vais te dire ton état réel. Tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Tu n'as rien du tout. Je te conseille de te repentir. Vous comprenez? Ça veut dire que les gens aujourd'hui, Dieu donne du temps. Dans son amour, il donne du temps. Il donne du temps, le Seigneur. On peut continuer quelques instants. Amen. Le Seigneur donne du temps, mais elle ne veut pas se repentir. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand nous écoutons des réalités, comment se fait-il que nous ressortons de la réunion et on en dit, c'est vrai, t'as vu? Mais on ne change pas de position. Ça veut dire qu'en réalité, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir. Elle veut rester dans sa position. Parce que quand il dit heureux celui qui écoute et qui entend les paroles et qui les met en pratique, c'est qu'il faut écouter et pratiquer derrière. Prenez votre courage à deux mains. Je vais prendre mon courage à deux mains, moi. On va pratiquer, on va abandonner, on va se repentir. Tu nous donnes du temps, merci à ta grâce. On va se repentir. Seigneur, vous comprenez? C'est ce que Dieu veut. Comment sommes-nous arrivés ici à avoir des chrétiens sans jeûne et prière? Parfois, tu poses la question à quelqu'un. Tu as combien de membres dans ton église? 300 personnes. C'est bien ça. Oui, mes frères, je voudrais te demander, moi, les jours de jeûne, il y a combien de personnes? 30, des fois 20. Encore, je suis gentil, hein? 30, 20. C'est ton église, ça, frère. C'est pas les 300 membres. Parce qu'une église n'est de nouveau véritablement le Seigneur quand son pasteur annonce un jour de jeûne et prière. C'est en dérapant qu'elle vient à la réunion. Amen. Parce qu'elle veut sortir du monde pour rencontrer Dieu. Vous comprenez ça? Eh oui. Et pourquoi on se retrouve à 10 dans le jeûne et prière? Où sont les autres? Que font-ils? Le monde les attire plus que le jeûne et prière. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on a toléré ça? Comment se fait-il? On s'est habitué à ça. 10 au jeûne, 300 membres dans l'église, les autres font quoi? Les 290 membres. C'est quoi comme membres pour qu'ils ne veulent pas jeûner? C'est les inconvertis qu'on aurait du mal à voir dans les réunions de jeûne, pas les chrétiens. Et parfois, tu as des inconvertis qui viennent parce qu'ils ont envie de s'approcher, que Dieu les touche. Vous comprenez ça? Nous avons toléré des choses qui ne vaillent pas. Mon frère, ma soeur, comment se fait-il que nous avons toléré l'abondance matérielle à un niveau élevé aujourd'hui? Comment se fait-il qu'on trouve une jet-set chrétienne aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans la Bible? Comment se fait-il qu'on trouve ça, s'il vous plaît? Une jet-set chrétienne vivant à un niveau de luxe inégalé. Comment se fait-il qu'on accepte ça? Comment se fait-il?
Écoute, le frère, il a tout le temps vécu dans les milliards, il sait ce qu'il a tout le temps eu de l'argent. Mais il est temps qu'il change. Il garde son argent, il ne brûle pas. Mais il est temps, aujourd'hui, les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Et dans le fruit de l'esprit, il y a de la maîtrise en tout. Il faut se maîtriser. Il faut que le serviteur soit réglé dans toute sa conduite. Il y a des serviteurs qui vivent jet set. Est-ce que c'est normal? Nous avons toléré ça. Et nous avons accepté ça. Oui. C'est impossible ça, de faire ça. Non, c'est impossible. Oui. Écoutez, l'autre jour que un étudiant partait aux études. Et avant de partir aux études, il a fait l'anniversaire de son fils. Les frères ont dit c'était atroce. C'est quoi, c'est atroce? Les frères ont dit c'est atroce, tu sais pourquoi? Il a loué une salle. Il a pris des marchandises, et ça a touché les 80 000 €. Ça part aux études, ça. Si c'est moi, mon son ancien, il reste assis tout de suite pour quelques années encore plus. Quand il saura être maîtrisé, quand pour être dans toute sa conduite réglée, il part aux études. Mais ça s'appelle de la tolérance. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Et nous avons toléré. Comment voulez-vous les arrêter dans leur course? Quand ils sont déjà partis, c'est trop tard. C'est trop tard. Comment avons-nous accepté que l'Église tolère, et on va bientôt finir, et on continuera demain. Comment avons-nous accepté que les églises, les chrétiens se conforment aux fêtes du calendrier grégorien? Comment? Noël, 1er de l'an, et tout ce que tu veux. J'ai la liberté parmi vous. Un peu plus proche de chez nous, 14 février. Ça vous dit rien, cette date? La Saint-Valentin, le petit Cupidon. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, on rigole de ce qui fait notre honte. Nous avons toléré que dans un peuple chrétien, on fête la Saint-Valentin. Vous croyez que c'est normal? La Saint-Valentin est une fête souillée. Le petit Cupidon, vous savez c'est quoi? C'est la valeur du dieu Eros en grec. Et le dieu Eros était celui qui transmet la souillure dans le péché. Je ne peux même pas en parler. La fête de la Saint-Valentin a été changée par un pape à une époque. C'était une fête atroce. Atroce, je ne peux même pas citer ce soir ce qui se faisait. Et aujourd'hui, nous, parce que le pape a décidé que ça s'appelle Saint-Valentin, on est en train de fêter ça. Les chrétiens vont au restaurant. 300, 400, 500 € le restaurant. Il t'a payé le restaurant, ton chéri. On devient vite gadjo avec les années. Parce que chez nous, t'écoutais pas chéri. Non. Si mon père m'aurait écouté dire chéri à ma femme, je t'aurais pris une chérie sur la figure, t'aurais vu. Non, on devient gadjo avec le temps. Ça ne plaît pas à certaines personnes ce que je dis ce soir. Mais en réalité, ça n'est pas lamentable de ce que nous avons accepté. Nous avons toléré. Saint-Valentin, c'est une fête souillée. Oui. Et on ne doit pas fêter ça. Tu m'excuses, mais on ne doit pas fêter ça. On prend part à des esprits mauvais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous le montre sous une manière subtile. Et ça nous fait passer par les publicités comme la subtilité. Mais en réalité, ça demeure quand même cette fête souillée. Oui. C'est tout. Et aujourd'hui, tu vois des chrétiens et des serviteurs de Dieu qui vont à la Saint-Valentin. Et si tu en as un qui ne va pas, on va voir la femme dire, mais comment ça se fait qu'il ne t'a pas amené au restaurant? Et la sœur dit, mais c'est parce que je ne veux pas. Tu veux pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, il ne m'arrive rien, je suis une chrétienne normale. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui, et puis on va finir. Il est 10 h, on va finir. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on a tellement toléré que celui qui fait les choses qu'il ne faut pas faire, on lui dit rien. Mais celui qui fait les choses qu'il faut faire, on le pointe du doigt. Parce que si quelqu'un ne fête pas la Saint-Valentin, t'as pas vu, il se prend, il a des ailes dans le dos, lui. Meilleur que tous, lui. Ma soeur, toi, t'es meilleur, toi, hein. Mais les autres, là, qui vont au restaurant, Saint-Valentin, tout ce que tu veux, pourquoi on leur dit rien? Et parce qu'un veut se couper de ça, on est en train de lui montrer son état. C'est parce qu'on a tellement toléré que quand un sort du groupe, là, on est en train de l'abattre. Et le livre d'Amos dit, vous avez fait boire des liqueurs à vos naziréens. Ça veut dire qu'on a brisé la consécration de certains chrétiens en leur disant, t'es pas pasteur, toi. Ma soeur, t'es pas un pasteur, toi. Pourquoi tu lis tant la Bible? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi
brisé leur vœu de naziréen à cause de ça. Ouais, comprenez ça? Alors écoutez, on a trop toléré, on a trop accepté. On n'aurait pas dû accepter la Saint-Valentin. Ouais, c'est tout ça. Non. Vous comprenez, ça va pas. Ça va pas du tout. Comment a-t-on-nous toléré que nous avons des apéritifs de table à 1000 €? Quant à des chrétiens qui n'ont pas mangé en 2023, les frères, tu vois des tables d'apéritifs 1000 €, tu vois des anniversaires à 15 000 €, tu vois des mariages, même pas la peine. Des mariages, il y en a qui vont prendre la robe à Dubaï. Tu te rends compte, toi, c'est pas. Hein? À Dubaï, tu as des chrétiens qui rêvent d'aller à Dubaï. Mon frère, je rêve d'aller à Dubaï. Tu rêves d'aller à Dubaï? J'aurais préféré que tu rêves d'aller à Jérusalem, moi. Parce que Dubaï, c'est la Babylone des derniers temps. C'est la ville où le péché, le luxe et tout est réuni. C'est la ville des derniers temps, la Babylone des derniers temps. Et c'est là que les chrétiens veulent aller. Ouais. Les mariages, comment se fait-il qu'on a toléré les mariages? Et on va s'arrêter, je vous le promets, pour ce soir. Comment se fait-il qu'on a toléré les mariages qu'on fait aujourd'hui? Des mariages extravagants, jet set parfois, des robes à 10 000 €. Des décorations à 5 000, des voyages à 12, 13 000, 15 000, 20 000 €. Ouais. On marie le petit, la petite, c'est des chrétiens. Mais oui, pasteur, bien sûr, des chrétiens. Et tu les envoies où en voyage? Punta Cana. Ah, il est chrétien, le petit, la petite aussi. Ah oui, frère. Oui. Tu veux pas qu'on leur paye un voyage à Jérusalem? Ça serait pas mieux pour des chrétiens? Ça serait pas mieux pour leur témoignage? Parce que peut-être que les inconvertis doivent se poser une question. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Punta Cana, c'est des chrétiens? Se griller au soleil? Punta Cana et tous les îles paradisiaques sont des îles où on vend la créature de Dieu au prix de l'argent. Vous le savez ça, petit comme grand est vendu la créature de Dieu. Et nous envoyons nos enfants là-bas, chrétiens. Ouais, vous comprenez ça? On a toléré tout ça. Il y en a un qui m'a dit un jour, j'en peux plus, mon fils, il est parti depuis 12 heures, 13 heures d'avion, je suis à bout. Ben, tu aurais dû l'envoyer en Corse, tu n'aurais pas été à bout, il y a 1 heure de vol. Ben oui, attendez, il faut s'arrêter aujourd'hui. Parce que moi j'ai envie de dire à Dieu, Seigneur, tu t'es trompé, toi. Tu as fait un mariage dans la Bible, celui d'Adam et Ève. Et Seigneur, tu as oublié la salle, tu as oublié le photographe, tu as oublié Punta Cana, tu as tout oublié, toi, Seigneur. Tu mets 2 personnes ensemble, tu pries pour eux et tu leur donnes une bénédiction et pour toi ça suffit. Mais le Seigneur dit oui, parce que vous, ce que vous faites dans vos mariages, vous êtes en train de passer la bénédiction à côté, la prière pour les jeunes, au profit de toute la décoration et de tout ce qui est autour, quoi. Passer le plus grand, la chose la plus importante passe pour quelques secondes. Pour quelques secondes. Vous comprenez? Nous avons besoin de Jésus. Amen. Nous avons besoin de lui. Gloire à Dieu. Nous avons toléré. Toléré. Est-ce que je peux vous dire encore quelque chose et je vais prier? Amen. Comment se fait-il que dans certains mariages, il y en a qui se la dansent un peu en étant chrétien? Dites-moi comment. C'est mon peuple, frère. Ton peuple, c'est enfant de Dieu, ton peuple. Amen. Parce que quand on se convertit à Jésus, on perd son identité raciale. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de roms, il n'y a plus d'espagnols, il n'y a plus de manouches, de sédentaires. C'est un seul corps en Christ. Amen. Les roms ne peuvent pas danser. Manouche ne peut pas danser. On ne peut pas danser, c'est pas possible. Non. C'est de la tolérance, ça. Certains dansent parce que c'est de la tolérance. Et on a tellement toléré qu'après un nombre d'années, on ne peut plus régler l'affaire aujourd'hui. Alors, certains serviteurs, que leurs filles se marient, sont en train de danser, mais lui, moi, je danse pas, je suis pas pour la danse. Moi, ouais, mais t'as ta fille qui danse. Hein. Faut s'arrêter maintenant. Il faut s'arrêter. Si on ne peut pas empêcher sa fille de danser, on ne pourra pas empêcher l'église de danser. Parce que celui qui ne peut pas gérer son foyer ne peut pas gérer le foyer à l'extérieur de l'église. Vous comprenez? Il faut déjà balayer chez soi. Et que si on ne peut pas balayer chez soi, qu'on n'essaie pas de balayer chez les autres. N'amenons pas notre autorité de peuple dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, c'est insupportable de voir apparaître sur l'estrade la personnalité d'un Rom, d'un Manouche, d'un sédentaire, de ce que tu veux, d'un Chinois. Non. L'homme de Dieu perd ça, ce qu'il est, pour présenter Jésus. Aujourd'hui, tu trouves encore des Roms, encore des Espagnols, encore des Manouches. Non. Perdons notre identité et donnons à Dieu tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Comment se fait-il qu'on tolère ça, s'il vous plaît? Comment
Comment se fait-il? Il y en a un qui se fait arrêter s'il danse, l'autre peut danser. Il n'est pas arrêté. C'est quoi ça? On m'explique un peu. C'est de la pure tolérance. Et Jean-Baptiste va dire, Jean-Baptiste voyait vous venir beaucoup de pharisiens à son baptême. Il a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il voulait dire, mais qui vous a appris à croire que juste prendre le baptême, vous allez éviter la colère de Dieu? Non, il faut une repentance, se donner à Dieu, et c'est à ce moment-là que Dieu nous change. Mais il a dit, mais qui vous a appris? On doit dire, qui c'est qui vous a appris à vivre comme vous vivez aujourd'hui? Et moi j'aimerais donner, mais qui vous a appris, qui m'a appris à tolérer comme on tolère aujourd'hui, pour en arriver à ne plus discipliner à cause qu'on a toléré? Parce que tolérer, c'est accepter. Une fois que tu as toléré, tu ne disciplines plus. La tolérance y est, elle reste. Vous comprenez ça? Ouais. Comment a-t-on toléré que des chrétiens travaillent du matin au soir, que des sœurs font le ménage du matin au soir, et qu'elles ne prient pas et qu'elles ne cherchent pas Dieu? C'est impossible ça. On ne peut pas tolérer. Nous avons besoin de briser l'esprit de tolérance. Vous comprenez ça? Et c'est en se repentant et en prenant des décisions que ça va se briser. On peut dire toute la nuit ce soir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on ne prend pas une position, à dire moi, la danse c'est fini. Moi, le mariage comme ça c'est fini. Moi, les réseaux sociaux c'est fini. Ça avancera 20 ans. Parce qu'il dit, je lui ai donné du temps, mais elle ne veut pas. Il faut vouloir, vous comprenez? Sinon ça n'avancera pas, ça ne changera pas. On restera toujours comme ça. Je disais avec les frères avant de commencer la réunion, il faut être un homme de Dieu pour s'humilier. C'est-à-dire, j'ai toléré, frère, quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, je dis, Seigneur, je m'excuse, peuple du Seigneur. Vous voyez, j'ai une église, supposons. Mais église de Dieu, je m'excuse. J'ai toléré jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu m'a montré que la vérité, c'est ça. Donc aujourd'hui, zéro tolérance. Ce que j'ai accepté, je n'accepte plus parce que Dieu m'a parlé. Et ça, c'est des hommes de Dieu qui savent s'humilier. Et qui sont capables de dire, Dieu m'a parlé, je reprends les rênes, et maintenant la tolérance, je vais la briser. Mais sinon, on continuera à danser, on continuera à faire des extravagances, on continuera à vivre comme nous vivons. Et il est dit ici, je vais la jeter dans une grande tribulation. Ça veut dire que l'église de tolérance ne rentre pas au ciel, elle rentre dans la grande tribulation. La vraie n'a pas part. Donc c'est pas la vraie ici. Elle est en train de tolérer. On tolère, il n'y a pas de ciel. Vous comprenez? Et on est en train de trop tolérer dans les derniers temps. Il faut déjà agir dans son foyer. Moi, je dis, c'est tolérant chez moi. Et je suis capable de dire, je me suis trompé, ma femme. Mais tu m'as laissé faire ça pendant 20 ans. Excuse-moi, je me suis trompé, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne le fait plus. Mon fils, tu fais plus ça. Tu m'as laissé faire ça. Maintenant, je ne le laisse plus. Parce que la parole m'a parlé. Parce que Dieu m'a parlé. C'est des hommes de cette crampe-là qu'il nous faut. Est-ce que vous comprenez? Qui sont capables de s'humilier et de dire, je vais le faire. Ouais. Tu tournes un chapiteau, ouais. Toutes les années, on a fait ça. Mais cette année, on ne fait plus ça. Parce que Dieu m'a parlé et je vais faire comme Dieu demande de faire. Et vous allez voir les bénédictions. Amen. Est-ce que vous voulez compris ce soir? Seigneur notre Père, devant ta face, devant ta grâce, c'est devant toi que nous venons.